Rembourser son hypothèque plus rapidement ou investir? Ça, c'est une question qui est sur les lèvres de tout le monde, puis on n'a pas de réponse claire. Donc, aujourd'hui, je vous montre les chiffres, ça ne ment pas, puis la réponse, elle va être claire. Donc, je prends un jeune couple qui gagne 80 000 par année chacun. Ils ont une hypothèque, ils viennent d'acheter une propriété, 400 000 d'hypothèque, à un taux de 4 fixe dans le temps sur 25 ans. Donc, ils ont un paiement de 2 111 par mois. Puis, ils ont deux options. Là, ils ont un 20 000 de liquidité supplémentaire à chaque année. Ils se décident, on va-t-il investir ou on va rembourser notre hypothèque pour avoir une dette bien moins longtemps. Donc, premier scénario, ils décident de rembourser leur hypothèque comme quelqu'un normalement sur 25 ans. Donc, ils prennent notre 20 000 puis ils vont l'investir. On rajoute une petite twist supplémentaire. Cet argent-là, on la met en REER. Donc, il y a le 20 000 dans chacun de leurs REER. Ils ont un taux marginal de 36 Ils gagnent 80 000. Leur dernier dollar imposable, 36 Donc, on va aller chercher des retours d'impôt assez intéressants. À noter que c'est 10 000 chacun qu'on va mettre dans leur REER. Ils ont un retour d'impôt de 3 600 chacun, 7 200 les deux ensemble. Et cet argent-là, ils partiront pas en voyage avec. Ils vont aller l'investir automatiquement dans leur CELI à chaque année pendant ces 25 années-là, la durée de l'hypothèque. Donc, on se reprojette dans 25 ans. On a été chercher un rendement de 7 Il y avait du temps en avant d'eux, donc une volatilité. Ça leur dérangeait pas trop. Ils étaient un petit peu plus agressifs. On ferme les yeux, on arrive dans 25 ans. Leur REER est rendu à 1 353 000 et leur CELI proche de 500 000. Donc, ils sont rendus avec quand même plus d'1 million en actifs, quand même assez intéressant. Puis, ils ont payé la petite somme de 233 000 en intérêt. Ça, c'est ce qui fait mal un petit peu plus quand on regarde ça. Mais quand on regarde réellement le bilan, fait qu'on enlève les intérêts payés avec les actifs qu'on a générés, on est à 1,6 million. Pas si mal, pas si mal. On arrive dans le scénario 2, où est-ce qu'ils décident que ce 20 000-là, ils vont aller rembourser leur dette le plus rapidement possible. Ils n'aiment pas ça, les hypothèques, donc ils remboursent la dette. Les 11 premières années, ça donnait 11 ans et un mois. On va simplifier ça pour le tableau. 11 ans. Les 11 premières années, ils mettent le 20 000 de supplémentaire sur leur hypothèque, ce qui fait en sorte qu'après ça, ils n'ont plus du tout d'hypothèque. Ils vont mettre 0 dans leur REER, 0 dans leur CELI, et après ça, les 14 dernières années, c'est là qu'ils partent gaz au fond. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que leur 20 000 de liquidité, ils vont l'investir, même stratégie, même twist, dans leur REER, aller chercher un retour d'impôt, et un montant supplémentaire, le montant qu'ils payaient leur hypothèque, le 2 111 par mois, ils vont aller l'investir dans leur REER aussi. C'est fictif un peu, puis je vous arrive à la fin. Pourquoi est-ce que c'est fictif, ce scénario-là? Donc, ils investissent la totalité dans leur REER, retour d'impôt, l'envoi dans le CELI. On se projette encore une fois dans 25 ans. Dans 25 ans, on est rendu où? On est rendu à plus d'1 million dans leur REER. Dans leur CELI, pas loin de 400 000. Et on a payé seulement, à peu près estimativement, 100 000 en intérêt. Fait que là, on est content. On a eu une économie en intérêt. Mais quand on regarde encore une fois le bilan, on est à approximativement 1,4 million. Ce qui fait en sorte qu'on est bien en dessous de notre autre scénario où est-ce qu'on a investi cet argent-là. Puis en plus, le scénario 2, il est fictif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des maximums en CELI, il y a des maximums en REER. C'est pas sky's the limit. Non, malheureusement, il y a des plafonds. Donc, ça fait en sorte que réalistiquement, la stratégie du REER, il n'aurait pas pu la maximiser comme ça dans le scénario et il y aurait eu des maximums dans leur CELI. Par conséquent, ça ici, il y en aurait une portion qui aurait été imposable au fil du temps. Donc, la croissance serait pas autant intéressante qu'on le voit ici. Fait que bref, que ce soit 2, 3, 400 000 de moins, comment êtes-vous prêt à laisser sur la table en remboursant votre hypothèque plus rapidement et en négligeant vos stratégies d'investissement? En conclusion, vous avez votre réponse à cette fameuse question. Est-ce que je dois rembourser mon hypothèque plus rapidement? Est-ce que je dois investir à place? Mais je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En plus que le scénario 2, c'est un petit peu fictif, donc les chiffres seront encore plus bas. Fait que finalement, les chiffres parlent pour eux-mêmes. À vous autres de voir quelle est la solution la plus adaptée.